Bonjour Alain, bonjour à toute l'équipe de la matinale, chères auditrices, chers auditeurs, d'où que vous soyez, bonjour et bienvenue dans cette chronique dominicale, l'émission Bonne Nouvelle. Le processus du déconfinement suit son cours petit à petit. De plus en plus de marges de liberté d'expression bien donc se concrétisent dans notre quotidien. Quelle joie, quel bonheur d'entendre juste ceci. De retrouver l'espace naturel, de prendre un bain de mer après tant de semaines de confinement. Encourageons-nous donc les uns les autres à bien profiter de ce que la nature nous offre comme privilège. Que ce retour se fasse avec une prise de conscience que nous sommes les gestionnaires de cette belle biodiversité. Dans 72 heures, ça sera l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, 27 mai 1848, soit 182 ans après donc cette abolition. Ce matin, j'aimerais donc partager une parole spéciale pour la Guadeloupe. Car au fond, nous aspirons à une Guadeloupe différente, qui ne se lamente pas, qui n'est pas dans une résilience négative. Quand on fait, c'est qu'on s'habite à ailleurs. Non, l'évangile est la bonne nouvelle qui transforme un peuple, une nation, une société, des familles et qui peut vous transformer. Quelle que soit votre situation actuelle, il y a toujours une parole du Seigneur pour vous permettre d'aller plus loin. Considérons ce matin un premier point de ce sujet pour aller plus loin en Guadeloupe. Pour ce tête-à-tête dominical, je vous ferai la lecture d'un passage en Exode chapitre 31. Mais pour bien comprendre donc ce texte et les propos que je vais donc tenir par la suite, il est nécessaire donc de préciser le contexte. La référence historique est Moïse, que nous connaissons au travers donc de ce célèbre chant « Let my people go », « Laisse aller mon peuple ». Moïse est l'homme que Dieu utilisera pour accomplir sa promesse de libérer le peuple juif de l'esclavage, afin de le conduire dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Ce peuple a connu 400 ans d'esclavage sous la domination des pharaons d'Égypte. Des générations ont été réduites à une bassesse inqualifiable. L'esclavage est un crime contre la dignité et la valeur humaine. Dieu condamne l'esclavage sous toutes ses formes. La liberté n'est-elle pas l'opposé de l'esclavage ? L'initiateur, le concepteur de la liberté, celui qui a créé l'homme et la femme libres, n'est-ce pas Dieu le Créateur ? Il ne peut se renier, il ne peut ni retourner sa veste, ni changer son fusil d'épaule, si nous devons utiliser des expressions connues. Les vérités et les principes que nous trouverons dans ce récit sont toujours d'actualité car le Dieu Créateur, Sauveur et Seigneur, il ne change pas, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lisons donc ce passage, Exode chapitre 31, à partir du verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit : Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils d'Ur de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir, pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire les inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres, à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente d'assignation, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui sera dessus, et tous les ustensiles de la tente. La table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements sacrés pour le sacrificateur Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Dieu dit en substance, Moïse n'est pas l'homme de la situation. Il y a dans le peuple des compétences, des expertises, des hommes hautement qualifiés qui sont en mesure de faire un travail d'excellence. Ces hommes, Betsalel et Oholiab et bien d'autres. Deuxième message que Dieu transmet, hormis la mention donc du nom et des missions des protagonistes, Dieu se met en avant pour bien affirmer son choix. Dieu parle de toutes ses initiatives et de tous les investissements et de ses attentes. Si nous souvenons le passage à nouveau, il dit au verset 2, « J'ai choisi, moi le Dieu créateur, Betsalel. » Au verset 3, « Je l'ai rempli. » Au verset 4, « Je l'ai rendu capable de faire des inventions. » Au verset 6, « Et voici, je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai
ordonnés. Et pour terminer donc le passage, il dira donc au verset 11, ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Voilà donc cette deuxième information importante. Dieu qui se met donc en avant. Et si nous retournons donc sur le contexte de ce récit, au moment où Dieu parle, cela fait approximativement 2 ans que le peuple a été libéré de l'esclavage. Cela nous amène à dire que Bethsaël et Oholiab, qui ont peut-être 30, peut-être 40, pourquoi pas 50 ans, eh bien, ont été des esclaves en Égypte. Ces hommes, Bethsaël, Oholiab, sont nés de parents esclaves. Ils ont travaillé en tant qu'esclaves en Égypte. Oh, la bonne nouvelle du jour. Notez bien, les conditions de vie, quand bien même ce fut l'esclavage, les circonstances de ton existence n'annulent pas les dons, les talents, le savoir et savoir-faire que le Dieu créateur, eh bien donc, vous a accordé. Ce matin, madame, entendez bien cette vérité. Le statut d'esclave de Bethsaël ne l'a pas empêché d'être un expert dans son domaine. À cette heure, monsieur, recevez aussi cette vérité. Oholiab, né dans l'esclavage, était un homme intelligent et habile. Oh, ce matin, cher Alain, ainsi que l'équipe de la matinale, chers auditeurs, auditrices, aux internautes sur toutes les latitudes, gardons à l'esprit que le Dieu créateur a aussi investi en vous et en moi. Personne n'est laissé pour compte. Personne n'est un oublié de Dieu. Personne n'est un sous-homme ou une sous-femme, si on peut le dire ainsi. Car Dieu a aussi investi en chacun de vous. Ce matin, je vous invite à vous reconnecter au Dieu créateur. En application, savez-vous que chaque fois que vous vous réveillez le matin, c'est une grâce de Dieu? Chaque cycle de respiration, inspirer, expirer, est un rappel que le Dieu créateur a investi en vous pour ce nouveau jour qu'il vous accorde. Cette respiration est le premier investissement de Dieu dans votre vie. C'est le premier marqueur d'une confiance qu'il vous accorde. Avec cette respiration, Dieu le Créateur vous donne la possibilité d'utiliser, de valoriser, d'exprimer les capacités, les qualités, les compétences que vous avez et qui seront nécessaires à la réalisation de son projet. Prenons 2 exemples. La crise sanitaire du Covid-19 a révélé plus que jamais l'importance, la valeur des hommes et des femmes qui, par sensibilité pour l'humain, ont développé un savoir-faire dans le domaine médical en tant que docteurs, infirmiers, aides-soignants et autres. En deuxième exemple, cette même crise a révélé aux parents que l'éducation académique des enfants n'est pas donc une sinécure. C'est du travail conséquent et surtout de la patience. Au travers de ces 2 corps de métier, le médical et l'enseignement, nous saluons, nous reconnaissons leur contribution dans la société et dans le projet de Dieu. Et encore une fois, nous leur disons merci. Pas laisser pas monde venir jouer en l'esprit. Pas laisser pas monde venir dire que ou pas rien, que ou pas ni capacité. À ce qui base? La couleur de la peau, le niveau d'études, les origines, le fait d'avoir eu des descendants qui étaient réduits en esclavage ou autre. Aujourd'hui, vous et moi, nous ne sommes pas dans la configuration de Bethsaël, Oholiab, qui sont nés dans l'esclavage et qui ont travaillé en tant qu'esclaves. Dieu a investi en chacun des filles et des fils de Guadeloupe pour aller plus loin dans ce pays, les îles de Guadeloupe. Face aux blocages, aux barrages, aux conditions qui peuvent entraver notre destinée, face à la problématique du péché qui a réduit l'homme dans un esclavage spirituel, donnant lieu à des barbaries humaines, dont notamment l'esclavage, le Dieu créateur a lancé un programme pour sauver, pour rétablir l'homme dans le bon sens de la vie. Madame, monsieur, Dieu a investi en vous sur le plan humain. Dieu est prêt à réinvestir en vous sur le plan spirituel en démontrant son amour à votre égard au travers du Christ mort, ressuscité qui est monté au ciel et qui revient bientôt. Pour aller plus loin en Guadeloupe, nous avons besoin d'hommes et de femmes qui soient conscients que l'esclavage de nos ancêtres ne nous prive pas de potentialité, d'expertise dans notre pays. Pour aller plus loin en Guadeloupe, nous ne devons pas regarder constamment notre passé, sans quoi nous nous priverons des opportunités et des missions spéciales que nous devons saisir pour notre génération. Pour aller plus loin en Guadeloupe, n'abordons pas le 27 mai sous l'angle des lamentations, du sentiment d'un travail inachevé. Et si tel est le cas, si telle est donc cette vérité, qu'il y a un travail inachevé dans notre histoire, dans notre vécu, gardez à l'esprit que vous êtes aujourd'hui, madame, monsieur, la plume que Dieu veut aussi utiliser pour écrire l'histoire de ce beau pays qu'est la Guadeloupe. Avant de terminer cette session, je vous invite à faire un petit exercice personnel.
Faites la liste de 5 capacités, de compétences, de valeurs, d'aptitudes ou d'expertise que vous avez. Alors le chiffre 5, c'est juste pour une entrée en matière. Vous en avez beaucoup plus, bien sûr. Une fois que vous les aurez listés, prenez le temps de remercier Dieu pour cela. Appropriez-vous ces révélations et rappelez-vous qu'ils sont utiles à Dieu pour l'accomplissement de son projet pour la Guadeloupe. À 72 heures du 182e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, envisagez cette commémoration en appréciant la liberté que vous avez, en reconnaissant les potentialités que vous possédez, en contribuant quotidiennement dans votre environnement à aller plus loin en Guadeloupe. C'est avec plaisir que je vous retrouverai dans une prochaine session de votre émission Bonne Nouvelle pour contribuer à ce que les îles de Guadeloupe aillent plus loin. Cette session est disponible sur les réseaux sociaux du pasteur Josias. Pour tout contact, vous avez aussi le 06 90 847 847. Pour aller plus loin en Guadeloupe, proclamons ensemble sur notre pays, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.